Le 14 octobre dernier, le Country Club de Sophia Antipolis accueillait les membres et bénévoles de Telecom Valley. En tout, c'est une quarantaine de personnes qui s'est réunie pour le séminaire stratégique de l'association Les Rencontres Dynamiques. Si on reprend les deux démos... Le but de ces rencontres, faire émerger les grands axes d'action de Telecom Valley pour 2009. 5 grands projets ont donc été mis en avant: la place de l'innovation au sein de l'association, les relations entre les grands groupes et les PME-TPE, la place des PME-TPE dans l'association, la communication, la mise en œuvre de la plateforme Télécom. Sans doute qu'on peut éveiller un peu plus ce genre de choses. Donc il y a certainement un intérêt majeur là à faire rencontrer les grands groupes. Mais oui, ce lieu d'échange, il faut le créer et tout le monde va s'enrichir. On était partis à deux de la Telecom Valley pour représenter les entreprises au niveau de l'emploi. Les acteurs présents ont donc travaillé table par table autour de ces thématiques pour identifier les besoins des différents projets de Telecom Valley. Le constat de départ, c'est donc les attentes. À quoi sert Telecom Valley? La synthèse de toutes ces questions que j'ai dit avant, c'est-à-dire la vie des PME dans Telecom Valley. Notamment, qu'est-ce que c'est qu'une jeune entreprise innovante, un crédit d'impôt recherche... De grands défis attendent Telecom Valley dans les années à venir pour valoriser la chaîne de valeur des sciences et technologies de l'information et de la communication et ainsi contribuer au développement économique des PME et des TPE de la région. Bref, un moment de travail où chacun a pu faire preuve de ses talents et certains talents que personne ne soupçonnait. Changement de décor, voici maintenant d'autres talents. L'INRIA accueilla également ce mois d'octobre la finale du Challenge Jeune Pousse, prix Isabelle Attali. Le Challenge Jeune Pousse est un concours de création d'entreprises de technologie innovante ouvert aux étudiants des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce dans les Alpes-Maritimes. Cette année, le Challenge célébrait sa 6e édition. 3 projets ont été retenus en finale. Anima Vita, carnet de santé pour animaux tenant sur une carte. Candylight, bougie électrique autonome. Visionergie, ceinture de signalisation pour joggers. Les 3 projets sont géniaux, vraiment, et les 3 ont un fort potentiel. Donc quand on s'est retiré tout à l'heure pour délibérer, on a mis un petit peu de temps à délibérer. Et bien évidemment, les membres du jury sont tombés d'accord. C'est le projet Visionergie, basé autour de cette ceinture de signalisation pour joggers, qui remporte cette 6e édition. Si vous voulez en savoir plus sur les différents projets retenus et les démarches à suivre pour participer au Challenge Jeune Pousse prix Isabelle Attali, vous pouvez vous connecter sur le site dédié www.jeunepousse.com.